radiolomé.tg. Merci de nous suivre. 4e séance plénière de la 2e session de l'année ce mardi à l'Assemblée nationale. Les députés examinent le projet de loi uniforme relative à l'activité d'affacturage dans les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Cette activité consiste pour une entreprise à confier dans le cadre d'un contrat la gestion de ses créances clients à une société financière appelée affactureur ou factor. Ce projet de loi vise à favoriser le développement de l'affacturage en tant qu'offre de financement adapté aux problèmes de trésorerie des entreprises et particuliers des petites et moyennes entreprises. Le recours à cette activité d'affacturage comporte plusieurs avantages, notamment la sécurisation et le financement du poste client qui constitue une des préoccupations des entreprises. Nous y reviendrons. Le Togo renforce ses dispositifs de lutte contre le terrorisme. La commission consultative sur les mesures de gel administratif forme ses membres depuis ce matin à Lomé sur les sanctions financières en lien avec le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Léontine Atogima. À l'issue de la formation, les membres de la commission seront aguerris pour des gels sans délai au moindre soupçon avant toute procédure juridique. Il s'agit aussi de finaliser les textes de fonctionnement de la commission consultative du gel administratif, cette commission chargée d'assister l'autorité compétente dans la mise en œuvre des sanctions. Akitem Tcha Bignonsi, président de l'Accentif représentant le président de la CCGA. Il a été désigné une autorité chargé du gel administratif pour qu'on puisse geler les fonds immédiatement en attendant que la justice prenne ses dispositions. On gèle les fonds pour que les délinquants ne puissent pas commettre des crimes. Mais il fallait aussi une institution technique chargée de suivre l'autorité dans cette matière, notamment la commission consultative chargée du gel des avoirs. Donc les membres ont été nommés, mais ils ne sont pas outillés pour faire le travail. Il faut que nous puissions leur montrer ce qu'il faut faire. Les procédures de gel et autres, les résolutions des Nations Unies, ils doivent s'imprégner de toutes ces résolutions afin de pouvoir être de bons conseillers de l'autorité. Aucune sanction financière relative au financement du terrorisme n'a été relevée pour l'heure au Togo. Nous retrouvons Akitem Tcha Bignonsi. Pour le moment, il n'y a pas eu de cas avérés, mais il y a eu des actes qui ont été posés au nord du Togo, vous le savez. Mais nous n'avons pas décelé les auteurs avant que les actes ne puissent être commis. Il faut s'y préparer et pouvoir attaquer dans l'immédiat. La formation prend fin jeudi prochain. Léontine Atogima, l'autorité de régulation des marchés publics SINOV, un document du schéma de professionnalisation de la fonction de passation des marchés publics au Togo, est soumis à validation ce matin à Lomé. Le document va permettre la modernisation du système de la commande publique. Odette Pira. Il s'agit de l'aboutissement d'un projet qui a mobilisé pendant plusieurs mois les experts chargés d'examiner et de valider les livrables produits. L'organisation de cet atelier constitue donc une phase de cette mission de professionnalisation qui va réduire la lenteur relevée dans le système de passation des marchés publics. Agban Yakuba Yaovi, directeur de la fonction et des appuis techniques. Les résultats des missions successives d'évaluation du système national de passation des marchés publics, et notamment PIMA, PFA et tout dernièrement la MAPS, ces résultats ont révélé que le niveau de performance du système national de passation des marchés publics est plus satisfaisant. Et il faut absolument que nous créions un cadre de gestion efficace et efficiente des acquisitions. Donc ce jour, nous allons procéder à la validation du schéma de professionnalisation de la fonction de passation des marchés publics. Ce document est décliné en 3 piliers, à savoir la création des emplois liés à la commande publique, le mécanisme de développement de compétences et enfin la création d'un ordre professionnel de la gestion de la commande publique. Retrouvons le directeur Agban Yakuba. Il s'agira en ce niveau de créer un certain nombre d'emplois spécifiques à la commande publique et qui puissent permettre que les cadres affectés à la gestion des marchés publics soient
dédié exclusivement à cette tâche, qu'on ne procède plus à des remplacements comme ce que nous connaissons aujourd'hui. Ensuite, il est question de bâtir un système robuste de formation qui va accompagner tout ce système à travers la mise en place des programmes de formation diplômante en commande publique, le développement des parcours de certification en gestion de la commande publique et des formations de courte durée, comme ce que nous faisons déjà. Et le troisième pilier va consister juste à créer un ordre professionnel des gestionnaires de la commande publique. Ce ordre sera régi par un code d'éthique et de déontologie. Les travaux vont durer 3 jours. Les participants sont des agents de l'État, la société civile et les opérateurs économiques. Nous vous l'annoncions en titre, gastronomie et cuisine de chez nous. Aujourd'hui, Radio Lomé vous prépare maolassé, une recette très répandue dans la région de la Kara. Elle se fait à base d'ingrédients simples et faciles à réaliser. Juliette Kamde. La préparation du gombo séché et pilé, appelé maolassé, dans la région de la Kara, ne demande pas grand-chose, ni en temps, ni en ingrédients. Aboubakar, technicien, concocte la recette pour nous. Maolassé, chez moi, d'abord nous pilons le gombo sec. On pile le piment sec, mélangé de chodi. Si nous avons les petits poissons fumés, on pile l'ensemble. Quand l'eau commence par bouillir, nous mettons tout dedans. On laisse bouillir un peu avant d'amener maintenant le gombo sec pilé que nous ajoutons et on laisse bouillir et on met le sel. Et si nous voulons, on ajoute de l'huile rouge. Claudine, elle ne voudrait surtout pas d'huile rouge dans sa sauce maolassé. Moi, mon gombo sec, le maolassé, je ne mets pas de l'huile rouge. Non. Je mets de la moutarde de chez nous, de chez moi à Kanté. Très bon. Pour Abiri également, pas d'huile rouge, mais davantage de tchotou. Je le fais avec de l'huile et bien dosé avec de la moutarde que nous appelons chez nous tchotou. J'adore. Quand c'est bien dosé, tu n'as même plus besoin de cuve ou bien de bouillon. Un peu de poisson fumé, c'est bon. Maolassé est accompagné de la pâte à base de farine de céréales. Quand j'ai vraiment envie de manger la pâte, c'est avec du gombo sec. La pâte d'hier, le lendemain, non, c'est trop bon. Habituellement, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dépose juste la marmite avec la sauce restante. Tu mets la pâte dedans en même temps. Et puis, tu essaies de mélanger tout ça là. Oh, c'est trop bon. La sauce maolassé peut aussi être accompagnée d'autres choses. Adiatou explique. On le mange avec le foufou. C'est là où ça devient un peu étrange pour certains que non, c'est pas une sauce de foufou, mais généralement, j'ai les témoins mangé avec le foufou aussi. Maolassé peut être décliné en plusieurs autres façons, associé de légumes, de noix de palme, d'arachide et autres. On peut aussi faire sa sauce maolassé avec de la viande. Ici, il faut avoir préalablement cuit sa viande. Merci à vous Juliette, comme des bon appétit à vous si vous êtes à table. Tous les ingrédients pour faire de la bonne sauce se trouvent dans les marchés et justement un nouveau marché est construit à Beklikame et à Lomé. C'est pour délocaliser les marchés d'abattoirs et d'Atikoudi. Vous suivrez en fin du journal l'invité de la rédaction qui nous parle des dispositions prises pour que les commerçants et commerçantes se sentent à l'aise dans ce nouveau marché. Rendez-vous en fin du journal. La suite de ce journal, Octobre Rose, l'évocation du mot cancer génère souvent une peur ou une psychose, aussi bien par le malade que pour ses proches. La découverte du cancer de sein signifie pour d'aucuns l'arrêt de mort. Et pourtant, le cancer de sein, vite dépisté, peut mieux être soigné. Aussi, sachons-le, on peut également le prévenir. Une ex-malade, Madame Moumouni Zenab, présidente de l'association Femmes sans cancer, se prononce. Il faut d'abord viser un poids santé. Parce qu'au Togo, il est révélé qu'il y a beaucoup d'obésité. Ce sont des facteurs de risque. Choisir une activité physique. Il faut adopter une alimentation saine, des fruits, des légumes et boire beaucoup d'eau. Il faut réduire sa consommation d'alcool. La femme doit se faire confiance. Elle doit s'auto-examiner et régulièrement lorsqu'elle sent un signe, un changement au niveau des seins, qu'elle n'hésite pas à aller voir le médecin.
Un autre sujet, chaque voiture en déplacement doit avoir une boîte à pharmacie. Celle-ci contient le plus souvent de l'alcool, la bétadine, du coton, une bande, une lame, du sparadrap et des ciseaux pour des soins en cas d'éventuel accident. Aujourd'hui, cette boîte est presque inexistante dans la plupart des véhicules, malgré les contrôles routiers. Qu'est-ce qui explique l'abandon de la boîte à pharmacie par les chauffeurs? Dossier enquête Odette Pira. Il sonne 16 heures ici à la station Diaglé à Siyeye. Amidicom et Aristide, chauffeur de taxi, également délégué, s'apprête à quitter la station. Il nous explique les raisons de l'abandon de la boîte à pharmacie. Dans son taxi, la boîte à pharmacie est rangée dans un coin de son véhicule. Il y a la maladie de sida. Il y a certaines maladies transmissibles. C'est de ça que nous, les chauffeurs, on refuse d'utiliser la boîte à pharmacie pour contaminer les autres. Il y a le coton qu'on peut mettre dans l'alcool pour nettoyer la plaie. Mais la personne peut oublier pour utiliser cette même coton pour l'autre. C'est l'oubli qui cause les problèmes. À quelques mètres de là, Paul Sounia, chauffeur de taxi délégué de la station de Hidjarnawe, tient les mêmes propos que Kwame. Les maladies transmissibles. Il n'est plus permis encore d'utiliser totalement les choses dans la boîte à pharmacie concernant les maladies transmissibles, le VIH et autres. Même son de cloche à la station Lomé Palimi. Amégan est chauffeur de taxi. Il nous explique. Ça ne demande pas. Si un accident aussi, on ne peut pas utiliser comme nous ne sommes pas des docteurs ou bien des infirmiers. Les seules pièces demandées par la gendarmerie et la police, selon les chauffeurs, sont le permis de conduire, la visite technique et l'assurance. Comment se prennent-ils donc en cas d'accident de circulation? Théophile, chauffeur, nous explique. Si l'accident est arrivé, on ne fait pas les signes, ces petites blessures. Si on voulait soigner la personne, il va aller à l'hôpital, et on va le soigner à l'hôpital, quel soit tout on va lui faire. C'est ça, donc on nous dit plus. Avant, on faisait, maintenant, les gens ne veulent plus. Pour l'autorité, la boîte à pharmacie est non négligeable. Merci à vous, Odette Pira. Dossier éducation, le ministère de l'Action sociale, de l'alphabétisation et de la promotion de la femme a primé hier les meilleures filles au CEPD et BEPC. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme d'excellence académique de la jeune fille. Elles étaient au total 20 au CEPD et 20 au BEPC, issus du Grand Lomé à être lauréates. Reportage signé Aimé Sougliman. De 19,75 à 20 sur 20 au CPD et de 19,13 à 19,80 au BPC. Telles ont été les moyennes de ces filles. Des résultats obtenus après tant de sacrifices. Shaima Chakala au CPD et Edwige Ameganko au BPC espèrent devenir ingénieur en informatique et médecin. Au CPD, j'ai eu une moyenne de 139,75. Depuis mon enfance, je suis passionnée par les outils informatiques. Je travaille dans une société pour les aider à fabriquer leurs propres sites. Au résultat, il m'a fallu apprendre. Les professeurs ont eu à m'aider. Les parents m'ont soutenu. On a eu à travailler dans des groupes d'école, travailler tard dans la nuit. J'ai plusieurs ambitions, soit docteur en médecine si Dieu le veut, ou soit ingénieur. Les 40 ont reçu du ministère en charge de la promotion de la femme des prix symboliques, plein d'honneur. Afi Boko, directrice de la famille et de l'éducation de la jeune fille. C'est un prix symbolique. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est l'attestation qui représente l'hommage de toute la nation, du gouvernement, à l'endroit de ces filles qui se battent afin que ça constitue une émulation pour les autres, pour mériter. Il a été constaté que les différentes mesures prises à l'endroit des jeunes, c'est surtout les garçons qui en bénéficient parce que les filles sont à la traîne. Pour relever ce gap et ramener l'équilibre pour que les deux sexes bénéficient des mêmes mesures mises en place. Cette remise du prix d'excellence dans le Grand Lomé intervient après celle des autres régions. Le journal Bénédicte Granda. À l'international, la manifestation au Tchad, Kinshasa accueille aujourd'hui un sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, sur la situation politique dans le pays. 11 pays sont représentés à ces assises en présentiel convoquées par Félix Tshisekedi, l'actuel président de l'organisation. Alors que N'Djamena veut obtenir le soutien de la CEEAC pour la suite de la transition, celle-ci cherche surtout à désigner un médiateur pour la crise.
Sport sans transition, dans moins de 2 semaines, les pensionnaires de la première division vont fouler les pelouses pour le compte de la nouvelle saison 2022-2023. Promus en championnat d'élite, Espoir de Zio et Tambo de Dacha envisagent y rester longtemps. Les éperviers Espoir de leur côté croient toujours aux chances de qualification au 3e tour des éliminatoires de la CAN U23. Edo Assignon. Les éperviers Espoir jouent en déplacement dimanche prochain leur homologue de l'Afrique du Sud pour le compte du match retour. Malgré le match nul concédé à domicile, le staff croit aux chances de qualification. La stratégie aujourd'hui, c'est de voir comment individuellement et collectivement ils jouent et lire aussi dans les idées du coach. Le jour du match retour, tout le monde va voir qu'on va les surprendre à domicile, a déclaré Afizou Traoré, sélectionneur des éperviers Espoir. En cas de victoire, les poulains d'Afizou Traoré valideront leur billet pour le 3e tour. Tambo de Dacha et Espoir de Zio veulent s'inscrire dans la durée dans le championnat d'élite. Pour son retour en première division, le club de Zio veut faire mieux que sa première expérience en D1 togolaise. Honoré Aziadeke, président d'Espoir de Zio. Toutes les 7 équipes doivent compétir et moi je me mets dans ça. Je veux que l'Espoir joue du beau football. D'abord, vous allez voir, on est organisé. On veut aussi perforcer notre organisation au niveau d'Espoir. On veut être très professionnel. On veut mettre les joueurs à l'aise. Déjà, on a des chantiers sur notre infrastructure. Notre pelouse actuellement est en chantier. C'est pas nous-mêmes, hein. Aucun appui, à part c'est le club même qui fait ces chantiers-là. Donc, on est en train de recruter des joueurs qui sont lancés. On fait partie des premiers qui ont démarré les entraînements. Donc cela veut dire que qu'on est là, on veut présenter du football et si on veut être opportuniste, tout ce qui sera, on sera quand même dans, on va pas changer l'équipe qui a gagné pour nous faire monter, donc on serait dans cette stratégie gagnant-gagnant. L'espoir est prêt et donc on va l'entamer bien. Pour Tambo de Dacha qui sera à sa première expérience, les dirigeants pensent faire mieux et surtout jouer leur carte. Les deux promus Tambo de Dacha et Espoir de Zio s'affrontent dimanche 6 novembre au stade d'Atakpamé pour le compte de la première journée. Le maintien demeure l'objectif principal des deux clubs. Invité de la rédaction à présent, un nouveau marché est construit à Beklikame, à Lomé. C'est pour délocaliser les marchés d'Abattoir et d'Atikodi. Un délai est accordé aux revendeuses pour rejoindre le nouveau site. Mais certaines commerçantes sont déjà installées dans le nouveau marché. Quelles sont les dispositions prises pour leur permettre d'exercer leurs activités en toute quiétude? Yao Kamake en parle justement avec la responsable provisoire du marché, Madame Pisso Dodo, épouse Thiewa Fei. Madame Pisso Dodo, épouse Thiewa Fei, vous êtes l'administratrice provisoire du nouveau marché de Beklikame. Dites-nous, le nouveau marché bat-il déjà son plein? Au début, ça a été difficile, mais avec le temps, on a remarqué que les femmes, les grossistes, certaines ont accepté et d'autres n'ont pas accepté. Mais on a remarqué qu'avec le temps, il y a eu un peu d'influence. Comme le ministre a décidé d'accorder encore un peu de temps aux femmes, c'est vrai que les grossistes ne sont pas venus, mais certains sont là. Et les gens d'oignons, certains sont là, même les gens de tomates. D'autres disent qu'elles ne vont pas bouger. Donc elle va attendre l'arrivée des autres, même si c'est un an après qu'elles seront là. Est-ce que toutes les places sont déjà attribuées? Par rapport à l'occupation des détaillants, c'est vrai que c'est un peu timide. On n'a pas encore attribué des places. Les places qui sont là sont des places provisoires que les dames occupent en attendant l'attribution des places qu'on fera dans la semaine prochaine. Parce qu'il faut qu'on trace et de la nature ayant horreur du vide. On les a dit d'occuper même les hangars qu'on avait attribués aux grossistes là en attendant de prendre d'autres décisions. L'autorité est en train de trouver d'autres solutions pour améliorer le cadre pour elles. On les invite vraiment à venir animer le marché parce que quand ils occupent les voies publiques et on les chasse là-bas, c'est pas bien. C'est vrai que le début c'est un peu timide, mais dans peu de temps, je pense que ça va prendre un peu d'ampleur. Madame Pisso Dodo, la dernière question, est-ce que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des femmes dans le marché? Il y a les vigiles qui sont là, les vigiles de l'EPAM et la police qui est là. Donc la sécurité elle est assurée. La voie qui vient de l'Omégan vers le marché, c'est nous qui l'avons amélioré. Et je crois qu'il y a un projet, la voie qui va de Adélie vers le marché, qui sera probablement dans les jours à venir retracée.
L'information insolite du journal pour terminer. L'évasion d'un serpent entraîne la fermeture d'un zoo en Suède. Le reptile surnommé Sirvas, arrivé au zoo il y a seulement quelques jours, s'est enfui samedi en passant par l'un des luminaires de son terrarium. La section des reptiles a ensuite été évacuée et restera fermée jusqu'à la capture du fuyard. Selon le zoo, le serpent, animal à sang-froid mais friand de chaleur, devrait désormais se trouver quelque part dans le plafond. Originaire d'Asie du Sud et du Sud-Est, le cobra royal est le plus long serpent venimeux du monde. Il a pour proie principale les autres serpents, mais sa morsure peut être mortelle chez l'homme si elle n'est pas traitée. Madame, Monsieur, voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'aimable écoute. Très bel après-midi à vous en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg